Père, alors que nous sommes devant ta présence, enseigne-nous encore en ce soir. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Que tout ce qui est ronce, épine, faux raisonnement ou distraction ne soit point notre partage dans le nom de Jésus. Père, que je ne sois qu'un canal, que je ne sois qu'un instrument. Saint-Esprit, donne-moi de diminuer en ce lieu et d'élever le nom de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Amen. Voilà. Donc nous allons, je vais essayer d'être rapide parce que j'ai environ 25 minutes, 20 minutes même. Amen. Oui, mais le temps de faire les offrandes, la prière de clôture, voilà. Notre Dieu est un Dieu d'or. Voilà. Donc, nous allons continuer aujourd'hui dans les enseignements de la prière. Donc, c'est le thème qui a été donné par le pasteur. Je n'invente rien. Donc, l'esprit de prophète est soumis au... Voilà. La ligne de conduite, c'est la prière. Amen. Et le Saint-Esprit est un. Quand le Saint-Esprit demande quelque chose, il permet que tout le monde se mette dans la même lignée. Amen. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Pas venir dire que non, moi j'ai reçu ceci, c'est Dieu qui dit non, 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 non. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Voilà, c'est comme ça. L'ordre dans la maison de Dieu. Donc nous allons continuer avec le thème de la prière. Et mon sous-thème en ce soir, c'est la prière dans le jeûne. Amen. Nous allons ouvrir Ésaïe 58. Voilà. Donc, dans Ésaïe 58, en fait, la parole nous parle du jeûne, de la prière, de l'attitude à avoir pendant le jeûne. Amen. Amen. Mais maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est la prière. La prière dans le jeûne. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous prenons le jeûne, en fait, c'est d'abord pour prier, pour rencontrer Dieu, pour un problème donné. Mais maintenant, il peut s'avérer que au terme de notre jeûne, où parfois nous jeûnons, nous n'avons pas les exaucements, nous n'avons pas des réponses, et ça décourage. Tu dis, ah, je jeûne, je prie, mais rien ne change. C'est qu'il y a un problème quelque part. Amen. Et c'est ce que nous allons voir en fait ce soir. Donc, comme nous sommes dans une soirée d'enseignement, je vais définir rapidement ce que c'est que le jeûne, parce qu'il faut comprendre déjà ce que c'est. Donc, le jeûne, littéralement, donc ça, c'est la définition que le dictionnaire donne. Le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture. Maintenant, spirituellement, c'est-à-dire selon la Bible, selon la parole de Dieu, quand on parle du jeûne, on fait référence à humilier son âme devant le Seigneur. Amen. Donc, si on associe ces deux termes, jeûner, pour nous, enfants de Dieu, c'est se priver de la nourriture tout en humiliant son âme devant le Seigneur. Nous allons rentrer en profondeur dans ce que c'est que humilier, s'humilier devant le Seigneur, humilier son âme devant le Seigneur. Je vous exhorte, s'il vous plaît, à être ouvert à l'enseignement parce qu'on ne sait jamais assez. Parce que nous avons des idées préconçues, déjà établies. Nous, on sait que le jeûne, c'est comme ça. On sait que, je ne sais pas, on sait que les choses sont préétablies. Mais le Saint-Esprit révèle tous les jours. Amen. Donc, dans le jeûne, nous passons
les moments devant la présence du Seigneur pour l'écouter. Alors, quelqu'un va me dire que mais je prie tous les jours. Je prie tous les jours, je communique avec le Seigneur dans l'intimité. Mais la Bible nous dit aussi que il y a certains problèmes qui partent par le jeûne et par la prière. Il y a certains problèmes qui partent par le jeûne et par la prière. Nous allons voir même aussi que le jeûne aussi, c'est pas forcément à cause de nos problèmes matériels, physiques ou autres, mais on peut aussi se lancer dans les jeûnes pour, par exemple, pour grandir spirituellement. Donc nous allons voir ça plus loin. Donc je disais qu'il arrive malheureusement que nous n'obtenons pas de réponse à nos prières pendant le jeûne parce que nous prions mal. Ouvrons la Bible déjà dans Isaïe. Quelqu'un me lit de 1 jusqu'à 3, s'il vous plaît. Isaïe 58, partie du verset 1. Quelqu'un trouve, lit rapidement, s'il vous plaît. Amen. Isaïe 58, 1 à 3. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Stop, pasteur. C'est le Seigneur qui parle à Isaïe. Il envoie Isaïe. Il demande à Isaïe d'aller crier de toutes ses forces le message qu'il parle à son peuple. Continue, pasteur. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Tu peux arrêter là, pasteur. Le Seigneur dit ici dans Isaïe 58 que nous disons que nous nous plaisons à connaître ses voies. Ça veut dire que nous trouvons que nous sommes justes en fait devant lui. Quand nous estimons en fait que, quand tu regardes ta vie, tu dis, ça va quoi? J'ai rien à me reprocher. En clair, c'est ce que le Seigneur dit. Que voilà comment nous venons en fait devant lui. En clair, nous n'avons rien à nous reprocher. Comme un peuple qui accomplit ce qui est juste, nous réclamons, dans cette partie, il dit, nous lui réclamons justice, comme si nous-mêmes, nous n'avons pas laissé de côté sa justice. Ce qui est juste, parce que quand on va devant le Seigneur, c'est pour réclamer justice. Réclamer justice, c'est quoi? C'est pour quelque problème que ce soit, pour ce que tu vas demander au Seigneur. En réalité, tu réclames justice. Ou Seigneur, sauve mon âme, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, la soeur, le frère, bénis, machin. En fait, c'est une sorte de justice qu'on demande à Dieu. Mais le Seigneur dit que, voilà, les gens qui viennent vers moi, il exige de moi de juste jugement et veut être près de Dieu. Ça, c'est le désir que nous avons en fait dans nos cœurs lorsque nous venons en fait vers l'Éternel. Il dit, je vois vos cœurs. C'est des gens qui veulent être près de moi. Mais, là, je suis au verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier? La motivation. En fait, quand nous venons devant la face du Seigneur ou quand nous devons prendre un jeûne pour entrer dans la prière, quelles sont nos motivations? Parce que ici, le verset 3, c'est clairement, comment on appelle ça? Quelqu'un qui râle. C'est-à-dire que les gens qui râlent, ils sont en train de râler. Ça nous sert à quoi de jeûner? Tous les jours, je jeûne. Tous les jours, je prie. Pourquoi je prie? Pourquoi? C'est-à-dire que tu n'es même pas encore entré dans le jeûne. Tu commences déjà toi-même à râler. Tu commences toi-même déjà à avoir le doute. Et nous savons que le doute est vraiment, une arme très destructrice pour la foi. Donc, si toi-même, tu n'as pas la foi, quel jeûne? Tu vas aller prier quoi? Toi-même, tu n'as pas la foi. Tu viens te moquer du Seigneur. Donc, il regarde d'abord la motivation. La motivation. Donc, la prière dans le jeûne dépend de plusieurs motivations. Pourquoi nous jeûnons?
Là, je pose une question à tout le monde. Quelles sont les multiples raisons pour lesquelles on peut jeûner? Maman, tu dis, tu jeûnes pourquoi? Quand tu as souvent jeûné, tu jeûnes pourquoi? Donc, vous ne jeûnez pas. Je ne demande pas d'exposer la vie, mais je ne sais pas, donnez-moi une raison pour laquelle... Pour un chrétien, il faut jeûner 2 fois par semaine. Voilà. Donc, Maman Tilly, elle est jeûne en fait un jeûne d'intermittence. C'est-à-dire qu'elle prend 2 jours par semaine justement pour garder le cap, pour se fortifier spirituellement. Elle jeûne pour ça. Gordeli. Très bien. Pour les situations difficiles. Maman SP. Pour... D'accord. Maman SP, elle est jeûne pour nourrir l'esprit. Amen. Nous jeûnons parce que nous attendons quelque chose de Dieu. Parce que nous avons des situations importantes qui nous tiennent à cœur. Pour les situations difficiles comme Gordeli, je vais prendre un peu cet aspect-là comme Gordeli a dit, parce que il faut se dire la vérité. C'est bien de jeûner par intermittence, comme Maman dit, c'est-à-dire pour entretenir la foi,